On va passer à la lecture de la parole de Dieu qui sera faite par le frère César. Je vous invite à votre article numéro 6. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Numéro 6. À Dieu soit la gloire et à son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la
frères et sœurs, bonjour tout le monde. Voici la parole de ce matin et l'Assemblée vous demande de se mettre debout pour rester à la parole. On trouve ces paroles dans 2 Rois, chapitre 23, vers 25. 2 Rois, chapitre 23, verset 25. Avant Josias, il n'y a eu point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. Parole du Seigneur. Amen. Nous remercions le frère César pour la lecture de la parole de Dieu. Maintenant, avant de passer au message qui sera apporté par le frère Bruno, je vous invite à ouvrir vos cantiques au numéro 226. Et ce chant, à travers ce chant, le Seigneur vous parle. Le Seigneur vous dit, ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Et puis par la suite, nous allons inviter le frère Bruno à passer en avant pour nous apporter le message de la parole de Dieu. Ne crains rien, je t'aime.
Pour la plupart qui sont ici depuis plusieurs années, c'est un frère, un serviteur que nous n'avons plus besoin de présenter. Mais pour ceux qui se sont joints avec nous ces dernières années, ou ces derniers mois, le frère Bruno travaille. C'est un serviteur de Dieu avec l'église du Christ de Grand Montréal qui se réunissent de l'autre côté de la ville, à Verdun. Et pour nous, c'est vraiment une grâce pour accueillir notre frère Bruno pour la présentation du message, la parole de Dieu ce matin parmi nous. Accueillons-le dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous. Ça va bien? On est ici par la grâce de Dieu, ça fait du bien d'être parmi vous. Ça fait un certain temps que je suis venu, mais c'est toujours plaisir d'être parmi des frères. Il n'y a pas beaucoup de gens, de chrétiens, donc ça fait vraiment plaisir d'être parmi les nôtres. Peu importe où ce qu'on est dans le monde, il y a toujours des églises du Christ. Ici, ça fait toujours plaisir d'être ici. Je connais beaucoup de personnes. J'espère qu'on va avoir l'occasion de pouvoir se présenter plus tard si vous ne me connaissez pas. Hier, juste avant de débuter, j'étais à une funéraille, la funéraille de ma grand-mère. Et ce fut un peu triste. Et évidemment, ces événements-là, ça nous rappelle la mort, à quel point il faut toujours être préparé. Des fois, on prend les choses comme acquises, comme quoi le lendemain nous est toujours promis, mais c'est pas vrai. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que notre vie, c'est vraiment pas dans notre propre main. C'est vraiment Dieu qui détient notre vie. Donc, je vous encourage à continuer à faire ce que vous faites et à le faire du mieux que vous pouvez. Parce qu'il y a un jour où on ne sera plus capable de rien changer. Le moment où le souffle de vie nous est enlevé, c'est ce moment-là où on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien changer à notre vie. Alors, au moment où on a l'occasion, profitons-en de pouvoir le faire. Aujourd'hui, on va regarder en 2e Roi dans l'Ancien Testament, chapitre 22 et chapitre 23. C'est l'histoire d'un roi de Juda qui est le dernier de la lignée qui a vraiment été très fidèle au Seigneur, Josias, qui était connu parce que c'est un homme de Dieu, mais aussi parce qu'il a commencé à son très jeune âge à servir le Seigneur. En fait, la Bible nous dit, en 2e Roi, chapitre 22, et verset 1, qu'il a commencé à régner à l'âge de 8 ans. Son nom, ça veut dire « Jéhovah va aider ». Évidemment, son père, Amon, il avait déjà nommé son fils avant qu'il commence à régner, donc c'est Dieu qui avait guidé la main de cet homme pour le nommer de cette façon-là. Dieu savait déjà le plan qu'il allait utiliser son fils à l'âge de 8 ans pour pouvoir guider la nation, sa propre nation. Donc, il a commencé à l'âge de 22 ans et certains peuvent se dire, mais ok, 22 ans, c'est très jeune. Mais il n'était pas tout seul dans tout ça. Et on se rappelle dans le Nouveau Testament aussi, parfois on peut dire la même chose. Jérémie a dit exactement la même chose. Rappelez en Jérémie chapitre 1, qui a dit « Dieu, je suis bien trop jeune. Comment est-ce que je vais pouvoir te servir? Je ne suis qu'un jeune. » Et Dieu, évidemment, c'est lui qui nous donne la capacité. Il l'a donné à Jérémie, il l'a aussi donné à Josué, parce qu'il a voulu faire la volonté du Seigneur. Pendant tout ce temps-là, le Seigneur était avec lui parce qu'il a voulu donner son cœur au Seigneur. Si vous vous rappelez 1 Jacques, chapitre 1, versets 5 à 8, parfois on se dit qu'on n'a pas l'habilité, qu'on n'a pas la sagesse, qu'on n'a pas la capacité de faire certaines choses, mais Dieu nous a promis que de ce temps-là, lorsqu'on prie avec un cœur sincère, il a l'habilité de pouvoir nous donner cette force qu'on a besoin. Si vous regardez en Jacques chapitre 1, versets 5 à 8, il dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse et qu'il demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il lui demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre.
qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, il faut le demander de la bonne façon, mais quand même, Dieu a promis qu'il allait pouvoir nous aider dans ces moments-là, en nous donnant la sagesse qu'on a besoin. Pourquoi j'ai décidé de parler de Josué? Parce que, dans le fond, à l'époque, c'était un peu comme nous aujourd'hui. Un monde un peu immoral, ou même grandement immoral, ça s'est passé à cause de son grand-père, Manassé, et aussi de son père, Amon, qui a régné pas trop longtemps après son grand-père. Lui est venu après une lignée, dans le fond, de mauvais rois, qui a mené la nation d'Israël à faire l'idolâtrie, à faire toutes sortes de choses que Dieu a détestées. Et on va voir que Dieu a prononcé des paroles qu'il allait finalement les détruire. Mais pourquoi je veux vous parler de lui, c'est que cet homme, bien qu'il fût très jeune, il avait un cœur sincère de vouloir servir le Seigneur. Et parce qu'il a mis son cœur à vouloir servir le Seigneur, il a épargné la nation d'Israël durant toute sa vie. Qu'un jeune homme de 8 ans a été capable de faire la différence, ça veut dire que nous aussi, on est capable aussi de faire une différence. On n'a pas besoin d'être super nombreux. Juste quelques-uns d'entre nous, on doit être capable de réaliser qu'on est capable aussi de faire une différence dans le monde. Vous voyez, Dieu, il ne considère pas l'âge ou le sexe comme étant important, ou la profession ou l'éducation comme étant très important. Rappelez-vous des disciples de Jésus au début. Quelles étaient leurs professions? Plusieurs étaient que des pécheurs. Matthieu était un collecteur de taxes. Luc était un docteur, mais il a utilisé des hommes de toutes sortes de professions. Parce que c'est pas ça qui qualifie un homme. L'homme ou la femme qui veut servir Dieu, qui a le cœur sincère, c'est lui que Dieu va être capable de pouvoir modeler. Au début, on s'appelle les disciples, et plusieurs ont dit, oui, mais ce sont des hommes inéduqués, comment se fait-il qu'ils sont capables de parler de la sorte de Dieu? N'ont-ils pas été avec Jésus? Et les gens étaient capables de le reconnaître parce que les gens, ils ont marché avec Jésus. C'est Jésus qui a fait de eux qui ils étaient. Ils étaient capables de parler de cette façon-là de la part de Dieu parce qu'ils avaient marché avec Jésus. C'est aujourd'hui, on fait la même chose. Dieu est capable de nous utiliser, nous tous, peu importe qui nous sommes. La parole qu'on a lue en 2 Rois, chapitre 23, verset 25, c'est le passage qui a été lu précédemment. Merci d'avoir pu lire pour nous. Ça dit, avant Josia, il n'y eut plus de roi, point de ce roi, qui comme lui revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en eut paru point de semblable. Parce que ce fut vraiment le dernier roi de la lignée de Juda. Après ça, il allait détruire la nation à cause de ce qu'ils avaient fait précédemment. C'est un homme qui est à l'image de David, quelqu'un qui avait Dieu comme priorité. C'est pour ça que Dieu l'a aimé. C'est pour ça que Dieu l'a assisté. C'est la même chose pour nous. C'est une époque qui était dédiée, comme je l'avais dit, à l'idolâtrie. En fait, Manassé, comme j'ai mentionné, le grand-père a régné pendant 50 ans. C'est pendant 50 ans qu'il a fui toutes ces choses-là. On peut voir un petit peu comment est-ce qu'était la nation, à quel point la nation avait tombé de la grâce de Dieu dans le précédent chapitre, en 2 Rois, chapitre 21. Si vous tournez avec moi, 2 Rois, chapitre 21, je vais lire 3 versets ensemble pour qu'on puisse comprendre à quel point la nation avait tombé de Dieu. 2 Rois, chapitre 21, verset 6, verset 7 et aussi verset 16. 2 Rois, chapitre 21, versets 6, 7 et 16. Il dit, il fut passé par son fils, par le feu, il tirait des présages et pratiquait l'occultisme, il établit des gens qui évoquaient les morts et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui était mal aux yeux de l'Éternel afin de l'hériter. Il mit la statue d'Achéra qu'il avait faite dans la nation dont l'Éternel avait dit à David et à son fils Salomon, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux pour toujours placer mon nom. Et en verset 17, verset 16, excusez-moi, Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent jusqu'à remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, outre le péché qu'il fit commettre à Juda en faisant
ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Voyez à quel point cet homme était mauvais, à quel point la nation avait tombé dans l'idolâtrie. Donc, ce jeune homme de 8 ans, c'est à cette tâche qu'il devait faire face. Et on peut se dire, ah, mais comment est-ce que c'est possible de pouvoir changer les choses puisque je n'ai que 8 ans, je ne suis que seul. Mais il n'était pas tout seul, c'est ça qu'il a réalisé. C'est que Dieu était avec lui et c'est comme ça qu'il a pu transformer les choses. Donc c'est à cause de ces crimes de Manassé aussi, de son père Amon plus tard, qui a régné pendant pas très longtemps, que cette nation a tombé. Mais quelque chose d'extraordinaire est arrivé, c'est qu'il a commencé à mettre son cœur à servir l'Éternel. Si vous regardez en 2 Rois, chapitre 22, et le verset 22, et le verset 2, c'est dit, « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et marcha dans toute la voie de David son père. Il n'en s'en écarta ni à droite ni à gauche. » Il y avait un problème dans toute cette histoire-là, on va le voir un peu plus tard dans les quelques versets, c'est que la nation avait tellement sombré dans l'idolâtrie qu'ils avaient même perdu la loi de Dieu. Ils avaient perdu la Bible qu'on avait aujourd'hui. C'est comme si on essayait de servir Dieu, mais sans notre Bible. Comment est-ce que c'est possible de connaître la Bible si on n'en a pas une? Comment est-ce que c'est possible de bien servir Dieu si on n'a pas la Bible? On ne sera jamais capable. Et c'est la raison pour laquelle le peuple a tombé. C'est dit en Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. » C'est à cause de cette raison-là qu'ils sombraient dans ce qu'ils étaient, parce qu'ils n'avaient pas la Bible. Vous savez, la Bible, dans le Nouveau Testament, nous dit qu'il faut lire la Bible continuellement. Pourquoi? Parce que c'est en se faisant qu'on connaît la loi de Dieu et qu'on va être capable de bien l'appliquer. N'est-ce pas? Donc, continuons à le faire, continuons à se défier. J'ai écouté le message de ce matin. On n'est pas encore arrivé à la plénitude. On a encore des enfants qui apprennent. En fait, on va toujours être des enfants qui vont apprendre tout le long de notre vie. On n'atteindra jamais un niveau, on pourrait dire, qu'on a assez connu de la parole de Dieu. N'est-ce pas? C'est pourquoi il faut continuer jusqu'à la fin de nos jours. En fait, la Bible est tellement riche qu'on n'en aura jamais assez. Mais il faut faire de notre mieux, d'être le mieux préparé possiblement pour pouvoir non seulement se sauver soi-même, comme la Bible nous dit, mais également sauver ceux qui vont vouloir nous écouter. Donc, toute cette malédiction arrivait parce qu'ils ne suivaient plus la loi de Dieu. Et c'est triste parce que quand on compare avec la société d'aujourd'hui, on remplace notre Bible par la morale, on remplace nos principes par la laïcité, on remplace Dieu par l'argent, l'amour de notre prochain, par l'amour de soi. C'est ça que je vois dans la société aujourd'hui. Par contre, 2 Timothée 3, verset 16-17, qui a été mentionné également ce matin, que toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que quoi? Tout homme soit accompli, capable de faire toute bonne œuvre. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on est capable de connaître Dieu et de bien servir Dieu. En comparaison, dans le temps de Josias, on voit que ce n'était pas ça du tout qui se produisait, parce qu'ils n'avaient pas les Écritures. En fait, ils l'avaient perdu. Mais étant donné que Josias avait le cœur de servir Dieu, Dieu avait un plan. En fait, il avait caché une copie que Moïse avait écrite lui-même dans le temple. Et parce qu'il a voulu restaurer le temple, en fait, l'histoire nous dit qu'au début, de verset 3 jusqu'au verset 7 de 2 Rois chapitre 22, qu'il a collecté de l'argent un peu ici et par là pour pouvoir restaurer la maison de l'Éternel. Et à partir du verset 8, c'est là que la chose extraordinaire s'est produite. Ils ont finalement trouvé la copie du livre, la Bible, de l'Ancien Testament qui était la loi de Dieu. Ils ont commencé à la lire. C'est là qu'ils ont pris pleinement conscience de tout ce qui s'était produit, à quel point ils avaient transgressé la loi de Dieu.
Et Josias, c'est ce que j'aimerais qu'on puisse regarder ici, il avait la bonne attitude. Il y en a certains qui, lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu, qui se rendent compte de ce qui est mauvais, on peut avoir toutes sortes de réactions. On peut avoir la réaction de dire « Oh, ben, je continue dans ma propre voie » ou « c'est pas grave ». Mais Josias a déchiré sa robe. Il était en douleur de voir à quel point la loi avait été transgressée, à quel point le peuple s'était éloigné. Il avait constaté pourquoi, dans le fond, le peuple s'était éloigné dans l'idolâtrie, parce que s'était éloigné de la loi de Dieu. Mais c'est quoi notre réaction? Lorsqu'on se rend compte qu'on a péché, j'espère qu'on va avoir la même attitude. On a dit un peu plus tôt aujourd'hui, même dans cette étude, lorsqu'on pêche, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se repentir, n'est-ce pas? On doit avoir le cœur désolé de se rendre compte qu'on a fait ça. Aux yeux de Dieu, ça ne dérange pas lequel péché. Des fois, on classifie les péchés, il y a des petits, il y a des gros péchés, mais un péché, à les yeux de Dieu, c'est toujours un péché. Il s'attend toujours à la même réaction, il s'attend toujours à la même chose de nous, que lorsque ça se produit, qu'on puisse se repentir, n'est-ce pas? Qu'on puisse changer notre vie. Et Dieu est juste pour nous pardonner. Vous savez, l'histoire du publicain avec le pharisien. Qu'est-ce qui s'était produit? Il y en a un des deux qui était trop fier. Il y en a un qui dit à Dieu, « Ah, regarde tout ce que j'ai fait, je donne 2 fois par semaine, je fais le jeûne, je fais toutes ces choses devant toi. Mais regarde celui-là qui est au loin, il pêche contre toi, ce publicain. » Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lequel des deux est rentré chez lui justifié? Celui qui s'était humilié devant Dieu. Le publicain qui n'osait même pas lever ses yeux vers les cieux parce qu'il dit « Je ne suis pas digne de toi ». La Bible nous dit que c'est lui qui est rentré chez lui justifié parce qu'il avait obéi à l'Éternel. Il s'était humilié. Un peu à l'image de Josias ici qu'on étudie ce matin. Et c'est aussi la même réaction qu'on devrait avoir, j'espère, en fait, qu'on va adopter la même attitude. Mais Dieu lui dit quand même en 2 Rois, chapitre 22, verset 20, que la colère allait quand même venir sur Judas, même si parce qu'il s'était humilié devant lui, il n'allait pas voir la destruction lui-même de ses propres yeux, parce qu'il a régné pendant 31 ans. 31 ans, ce Judas, à partir de ses 8 ans. On va voir comment, à la fin, il est décédé. Mais parce qu'il s'est humilié devant Dieu, Dieu lui a fait une promesse. Il a dit qu'il n'allait pas voir la destruction de son peuple parce qu'il avait fait ce qui était juste devant lui. Maintenant, 2 Rois, chapitre 23, j'aimerais qu'on puisse lire les 3 premiers versets ensemble pour voir comment est-ce que Josias a réagi après avoir entendu cette parole. Le roi envoya rassembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis, le roi monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, au plus petit jusqu'au plus grand. Il lut à leurs oreilles toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et devant l'Éternel, il conclut cette alliance. Suivre l'Éternel et observer ses commandements, ses préceptes, ses prescriptions de tout son cœur, de toute son âme, afin de garder les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple adhéra à cette alliance. Voyez, ici, quelque chose qu'il faut remarquer, c'est que ce ne fut pas juste des gens qui ont entendu. Parce que parfois on entend, mais il n'y a pas d'actions qui sont commises suite aux choses qu'on a entendues. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit en Jacques, chapitre 2? Qui est justifié devant Dieu? Est-ce que c'est seulement celui qui dit qu'il a la foi? Non, la Bible nous dit clairement que c'est celui qui met en pratique, n'est-ce pas? Si vous regardez avec moi, en Jacques chapitre 2, verset 17,
Il en était ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira à toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, par les œuvres, je montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. On voit que les œuvres doivent accompagner notre foi. Ici, c'est exactement ce qui sont produits. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 2 Rois, chapitre 2, verset 23, le verset 3 du chapitre 23? Ça dit quoi? qu'il a prêché la parole, le roi s'est repenti, il a lu la parole et le peuple a quoi? Adhéré à cette parole. Tout le monde s'est soumis à la parole de l'Éternel. Ce dont on devrait faire nous aussi, n'est-ce pas? Si on se rend compte qu'on a fait des mauvaises choses. C'est comme ça que le changement peut se produire si on met en application les principes qui sont donnés. Josias, c'est la preuve qu'il est possible de vivre saintement, même au milieu d'une génération perverse. Un de mes versets préférés se trouve en Apocalypse chapitre 3, le verset 4. Lorsque Jésus parlait aux différentes églises, il y avait toutes sortes de choses à dire aux églises. Mais il a dit quelque chose d'extraordinaire que j'aimerais qu'on puisse souligner ce matin en Apocalypse chapitre 3, verset 4. Lorsqu'il parlait à l'église de Sardes, il a dit ceci. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec toi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Il parlait en général à l'église de Sardes, mais plus précisément ici, il y avait certaines personnes qui, néanmoins, tout ce qui se produisait dans cette église, il y en avait certains qui marchaient en blanc, qui étaient dignes. C'est la preuve que dans une société où en général, on peut être la lumière du monde, si même en général, la plupart ne le font pas. En fait, Jésus dit lui-même que la voie est étroite, n'est-ce pas, qu'il y a beaucoup qui empruntent le chemin qui est large. En fait, c'est à ça qu'on est dédié en tant que chrétien. On est dédié à être le sel de la lumière du monde. Ça ne prend pas une grosse lumière pour faire une différence lorsque c'est très noir autour de nous. Ça prend une chandelle. Une chandelle, tout le monde la voit dans une salle qui est noire. C'est comme ça que nous, les chrétiens, devons être. Donc, Josias, il a régné pendant 31 ans. Et en fait, à la fin de sa vie, il a décédé. Et la raison de son décès, c'est qu'à un moment donné dans sa vie, il y a eu un conflit avec le roi de Pharaon qui s'appelait à l'époque Nécho. Et Nécho allait en guerre. Et Dieu parlait à travers cet homme et lui a mis en garde en lui disant que tu ne dois pas intervenir dans ce conflit. Et j'aimerais qu'on puisse le lire parce que vous n'êtes peut-être pas familier avec cette histoire. En 2 Chroniques, chapitre 35, le verset 20 jusqu'au verset 27, pour qu'on puisse comprendre vraiment l'histoire qui s'est produite. 2 Chroniques, chapitre 35, le verset 20 jusqu'au verset 27. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, est-ce que vous avez bien le passage? 2 Chroniques, chapitre 35, verset 20 jusqu'au verset 27. Après tout cela, après que Josias ait réparé la maison de l'Éternel, Nécho, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish sur l'Euphrate. Josias marchera à sa rencontre. Et Nécho lui envoya des messagers pour dire: Qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Mais Josias ne se détourna point de lui, et il se déguisa pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Nécho qui venaient de la bouche de Dieu, et s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias,
Et le roi dit à ses serviteurs, « Emportez-moi, car je suis gravement blessé. » Ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second char qui était avec lui et l'emmenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josia. C'est vraiment triste. En fait, la promesse de Dieu s'est finalement accomplie, qu'il avait dit qu'il allait finalement rester en paix, qu'il allait obéir à la parole de Dieu, qu'il n'allait pas voir la destruction de son peuple d'Israël. Mais ce qui est triste, c'est que dans cette histoire, il n'aurait peut-être pas dû mourir de cette façon-là. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Parce qu'il avait été mis en garde de ne pas entrer dans le conflit, mais il le fait quand même. L'histoire nous dit qu'il s'est déguisé. Le roi s'est déguisé pour être parmi eux, et finalement, un des archers tira une des flèches, atteignant le roi mortellement de sorte qu'il mourut. Pourquoi je mentionne ça? C'est que des fois, Dieu aussi nous met en garde. Il nous dit certaines choses. Ne fais pas ça, mon fils, ne fais pas ça, ma soeur, ne fais pas ça. Il va y avoir une conséquence si tu le fais. Parfois, on n'écoute pas, on est comme Josiane, où on souffre la conséquence de notre acte parce qu'on désobéit à la parole de Dieu. Malheureusement, Josiane n'aurait pas dû mourir de cette façon-là. Il aurait pu mourir paisiblement chez lui d'une autre façon, mais parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu, il y a une conséquence. Le péché, c'est comme ça. Je sais que lorsqu'on prie Jésus et qu'on lui demande le pardon, Dieu est juste pour nous pardonner. Mais la conséquence du péché, parfois, elle reste. Il y a toujours une conséquence dans le péché. Dans son cas, ça fut la mort, mais ça peut être différentes choses dans notre vie. On peut être pardonné, mais sans pour au moins qu'il y ait une conséquence. David a perdu un fils à cause de ce qu'il avait fait, n'est-ce pas? Il y a une conséquence à cause de ce qu'il avait fait avec Bathsheba, n'est-ce pas? On sait qu'il a dû perdre un fils. Il a pleuré, et finalement, son fils est mort quand même. Oui, il était désolé de son acte après coup, mais finalement, quelque chose s'est produit. Donc, Dieu respectait sa promesse, et finalement, ok, il est mort, mais il fut grandement pleuré à cause de ce qu'il avait fait, parce que c'était un roi extraordinaire qui avait fait de grandes choses. On peut regarder un petit peu les choses qu'il a fait, et ces versets se trouvent en 2 Rois, chapitre 23, à partir du verset 4. Je vais lire le verset 4 jusqu'au verset 8. Lorsqu'on parle de choses qui changent, de choses qui sont transformées, qu'il faut passer de la parole aux actes, c'est exactement ce qu'il a fait. Si vous lisez 2 Rois, chapitre 23, à partir du verset 4, il dit, le roi ordonna à Hilkija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs de ce qu'on a, et à ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qu'ils avaient été faits pour Baal, pour Astaré et pour l'armée des cieux. Et il les brûla hors de Jérusalem dans les champs de Cédron, et il fit porter la poussière à Béthel. Il chassa les prêtres des idoles établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem. Et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astaré qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron, et il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière. Et il en jeta la poussière dans les sépulcres des enfants du peuple. Il abattit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel où les femmes tissaient des tentes pour Astaré. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda. Il souilla les lieux, les prêtres brûlaient des parfums, depuis Guédé jusqu'à Béach-Bethshiba, et ramassait les hauts lieux des portes, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, chef de file, et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Toutes ces choses, le peuple le faisait. Mais en lisant la parole de Dieu, on voit que ça contradisait clairement ce que Dieu aurait voulu. Il ne voulait aucune prostituée, évidemment aucune adoration à d'autres dieux autres que lui. Quand il a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit au peuple, c'est pas bon.
Il faut changer notre pratique. Donc, si dans notre vie, il y a des choses qui doivent être changées, c'est la même attitude, c'est la même chose qu'on doit être capable de faire. Si on le fait, on va avoir la bénédiction de Dieu. À la fin, on voit qu'il a grandement béni ce roi. Et je suis certain que maintenant qu'il est mort, bien qu'il fût mort d'une mauvaise façon, il est maintenant avec Dieu. Parce qu'il a obéi à ce commandement. Parce que la Bible dit de lui qu'il a fait ce qui était bien aux yeux de l'Éternel. Il a plu à l'Éternel. Donc maintenant, sa place est réservée. Donc, ce message que je voulais vous livrer aujourd'hui, si on peut le résumer en quelques mots. Aujourd'hui, dans notre société, on voit que c'est un petit peu à l'image de cette histoire de Judas, de José. N'est-ce pas? Mais nous sommes cette lumière du monde et on peut faire la différence. On est capable de faire une différence parce qu'on a la parole de Dieu. Ces choses se produisaient là parce qu'ils avaient perdu la parole de Dieu. Ils n'avaient plus aucun guide. Ce n'était pas possible pour eux de pouvoir obéir à la parole de Dieu. Mais maintenant qu'on a la parole de Dieu, si on la met en application, on est en mesure de faire des changements. Ça ne prend pas beaucoup de personnes. Rappelez-vous qu'il avait seulement 8 ans lorsqu'il a commencé à régner. Si un homme, en fait c'est un petit garçon de 8 ans capable de faire une différence avec l'aide de Dieu, ben, n'importe qui est avec Dieu a aussi cette même habilité. Lorsqu'on est dans le milieu de travail ou partout dans le monde, rappelez-vous que vous êtes en mesure de faire une différence. Cette différence, lorsqu'on parle de changer le monde, ça commence par quoi? Ça commence par ceux qui sont autour de nous. Chacune des personnes qu'on connaît, notre famille, ou les gens qu'on côtoie tous les jours. C'est comme ça qu'on peut être la lumière du monde. On ne fera pas changer 7 milliards de personnes à la fois. Mais en commençant une personne à la fois, c'est comme ça qu'on est en mesure de changer le monde. Alors, j'encourage tous à faire ça, à garder ça dans votre cœur. Et comme on le fait chez nous dans notre assemblée, je vais vous étendre cette invitation que s'il y a des frères pour lesquels je peux prier ou qu'un des frères ici peut prier pour vous, la Bible nous dit qu'il y a une grande valeur à la prière d'un frère ou d'une sœur. On est capable de changer les choses à travers la prière parce que c'est Dieu qui va intervenir dans votre vie. Des fois, il y a des choses qui sont difficiles pour nous à changer par nous-mêmes. On a besoin d'aide parfois, n'est-ce pas? On a besoin d'aide des frères, des sœurs et on a surtout besoin d'aide de Dieu. Donc, si je peux prier pour vous ou quelqu'un ici, un des frères peut prier pour vous, on peut vous inviter à ce moment-ci. S'il y a aussi des personnes qui sont dans l'Assemblée, je ne connais pas tout le monde dans l'Assemblée qui ne sont pas chrétiens. Vous savez, le plan du salut, c'est pas compliqué. Un jour, on va devoir tous mourir comme j'ai commencé mon sermon. Je sais qu'un jour, ça va être aussi ma destinée. En fait, c'est la destinée de tout le monde. Il y a une fin à cette vie. Mais pourquoi est-ce que l'on vit? On vit pour Dieu. On vit pour donner un témoignage à Dieu qu'on a bien obéi à ses commandements. C'est la raison pour laquelle on vit. On doit faire attention à la façon dont on vit parce qu'un jour, le Dieu qu'on va rencontrer, c'est le Dieu, imaginez que c'est le Dieu le plus saint, le plus juste, le plus bon que vous avez jamais rencontré, que c'est lui que vous allez rencontrer, que vous allez devoir prendre un compte. Si Dieu est saint, nous aussi, on doit être saints de la même façon. On ne peut pas y arriver par nous-mêmes, c'est ce que la parole nous dit. On a besoin d'être transformés. On a besoin du sang de Jésus pour nous purifier de nos péchés. Donc, c'est la raison pour laquelle les étapes sont les suivantes, qu'une fois qu'on a entendu cette parole, le même Jésus que je vous parle, que je vous prêche, c'est ce Jésus-là qui peut vous sauver. Donc, vous avez entendu cette parole, il faut croire cette parole. Mais aussi, il faut se repentir comme à l'époque de Josias, n'est-ce pas? Il ne faut pas juste entendre, mais il faut des gens qui pratiquent. Donc, si vous entendez cette parole que vous voyez dans votre vie, qu'il y a des choses à changer, il faut le faire. Mais, étant donné qu'on a péché contre Dieu, on a besoin du sang de Jésus pour nous purifier de nos péchés. Donc, lorsqu'on confesse
Jésus et qu'on est immergé dans les eaux du baptême pour pouvoir nous purifier de nos péchés, c'est là que Dieu nous accorde le pardon de nos péchés. Et ensuite, on continue à vivre saintement en suivant Dieu de notre mieux. C'est sûr que lorsqu'on est baptisé, on n'est pas parfait. En fait, il n'y a personne d'entre nous qui sera jamais parfait. Mais ce que Dieu regarde, c'est un petit peu l'attitude de Josias, c'est de faire de notre mieux à s'améliorer à tous les jours. Que si on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans notre vie, qu'on va essayer de le transformer. Et que si on fait de même, on sait qu'un jour, il y a une place qui est réservée. Et ça, c'est une parole réconfortante. Jean, chapitre 14, le premier verset, chapitre 1 verset 1 jusqu'au verset 6, que Jésus a promis une place qui est préparée pour nous, pour ceux qui vont lui être fidèles. Alors, on va se lever, s'il vous plaît, à ce moment-ci. J'aimerais qu'on pourrait avoir un hymne d'invitation à ce moment-ci pour ceux qui pourraient répondre. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous remercions infiniment le frère Bruno pour le si message qu'il nous a apporté. Et pendant que nous allons mijoter tout ça dans nos cœurs et dans nos pensées, nous allons chanter un chant d'appel. Et c'est l'occasion, s'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur, ou du moins aussi qui voudrait apporter une transformation dans sa vie, de le faire. Et après le chant d'appel, le frère Bruno va nous conduire dans une prière avant de passer au repas du Seigneur. Donc je vous invite à ouvrir vos cantiques au numéro 100. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi, devant le Père, il m'intercède. Oh, je voudrais qu'il fût aussi pour vous. Cantique numéro 100. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi devant le Père, il intercède. Oh, je voudrais qu'il fût aussi pour vous. Mon sauveur vous aimez à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez la paix douce et profonde que le Sauveur à mon âme apporta, pour cette paix qui peut donner le monde, elle jaillit pour vous de Golgotha. Mon sauveur vous aimez à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez quelle est douce espérance, le Dieu de paix fait rayonner des cieux. Combien sa voix c'est calmer la souffrance, et son regard rendre le cœur joyeux. Moi
ce trésor pour vous-même, mais avec moi, dites de vous, mon sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Prions s'il vous plaît. Père Céleste, merci énormément pour la vie que tu nous accordes. Nous sommes tellement appréciatifs, appréciants de toutes ces choses que tu fais autour de nous. Mais principalement, Père, pour ce don céleste de ton Fils Jésus, qui est une victime expiatoire pour nos péchés, qui sans lui, Père, nous serions rien. Te remercions pour lui, Père, qui est en mesure de faire qui nous sommes. Nous savons que nous ne sommes rien par nous-mêmes, et c'est toi, Père, qui nous fais qui nous sommes. Prions, je prie, Père, pour chacun d'entre nous qui sont présents aujourd'hui, que tu puisses intervenir, principalement spirituellement dans leur vie, que tu puisses tous les renforcer, leur donner aussi le courage de pouvoir parler de toi, Père, en tout temps. Car le monde est mauvais, mais avec toi, Père, nous sommes capables de tout accomplir. Alors, sois avec nous tous, et nous te remercions au nom de Jésus à ce moment-ci. Amen.